Bienvenue dans cette vidéo, les amis. On a fait une boulette, pour être tout à fait honnête. On vient d'enregistrer 1 heure de podcast et franchement, par rapport au premier podcast, je l'ai trouvé extraordinaire. Mais du coup, on vient de remarquer que la caméra n'a pas filmé en fait. Enfin, elle a filmé un petit bout, mais le problème c'est qu'après il n'y avait plus d'espace et on n'a rien pu sauvegarder. Donc, on sort quand même cet audio parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment un podcast. On a trouvé que c'était vraiment un bon podcast. On a eu un invité dedans, donc il est disponible sur Spotify et sur YouTube. On va vous mettre une petite animation. En plus, vous voyez, on a acheté un micro. Enfin, on en a 3 du coup pour aussi les invités. Mais le prochain podcast, on devrait faire quelque chose de super clean. Juste pour celui-ci, on a eu un petit souci. Mais je vous invite à quand même l'écouter parce qu'il est vraiment incroyable. Et profitez bien du podcast. Salut à tous et du coup bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Oser Agir. Donc on est de nouveau avec Nathan et aujourd'hui on a un invité, le premier invité, donc Nicolas, bienvenue. Merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. Tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, ton parcours, un petit point business et puis où c'est que tu veux aller plus tard. Ouais, alors moi je suis un gars lambda, je fais le lycée, le collège, je suis en 5e année. J'ai perdu pas mal de temps avec ça, mais maintenant j'essaie un peu de me lancer et de créer de la valeur un peu dans ce monde pour gagner des thunes et puis être un peu plus libre chaque jour. Alors j'ai lancé une petite chaîne YouTube pour partager cette expérience, cette quête du bonheur, entre guillemets. Voilà. Ouais, d'accord. Et du coup pour les gens que ça intéresse, on mettra ses réseaux en description pour que vous puissiez un peu voir ce qu'il fait. T'as dit l'école, t'as perdu pas mal de temps. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, ça va être clivant, mais je pense que l'école, c'est pas quelque chose de très utile pour certaines personnes. Je m'explique, la masse, la plupart des gens, ça leur va bien, mais pour certains, quand on a un peu des facilités, quand on se fait chier en cours, on pourrait tellement faire plus vite et gagner du temps en faisant l'école à la maison ou alors à distance, ou même en faisant une formation condensée. Ouais, moi c'est aussi mon avis. Je suis à l'ECG. Ouais. Je prends des livres en fait. Les cours, j'ai de la facilité, je lis comme ça, je gagne du temps. Après, tu as beaucoup de profs qui sont pas d'accord parce que je pense que comme eux ils sont profs, ils ont pas envie. C'est pas qu'ils ont pas envie que tu ailles trop loin, mais ils ont l'impression que ce qu'ils font c'est extrêmement dur parce qu'ils y sont arrivés, c'est le maximum de leur vie. Donc ils vont pas se dénigrer en disant je suis juste prof. Donc forcément. Quand toi tu les écoutes pas et tu te dis ce que vous dites c'est intéressant mais j'ai juste à lire votre dossier, je vais 2 fois plus vite. Du coup, si tu te mets à lire ou faire autre chose, eux ça va les vexer mais inconsciemment en fait. C'est pour ça aussi que je t'avoue que l'école, t'apprends plein de trucs mais t'es beaucoup plus productif à travailler à la maison. Si c'est pour regarder des vidéos toute la journée ou aller faire la fête, t'es mieux à l'école, tu vas apprendre des choses. Mais si tu as vraiment envie d'avancer dans la vie, tu es beaucoup mieux à travailler, à apprendre tout seul. Toi, c'est aussi un peu ton avis. Ouais, ça me fait rire que tu dis que tu lis des trucs en cours parce que, donc là, juste pour t'expliquer Nicolas, maintenant je travaille à Canal 9, donc je suis plus à l'école, mais les 3 dernières années, j'étais à l'école de com, donc c'est encore moins exigeant que le CG. Et puis, alors vraiment, je faisais rien quoi. Moi j'ai toujours dit les 3 ans d'école que j'ai fait, j'aurais pu les faire en 1 année. Et ça c'est un truc qui m'a énormément énervé parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc comme j'avais l'impression de perdre mon temps, j'essayais de l'optimiser en lisant des livres ou en faisant autre chose très très clairement, tu vois. Donc voilà. Et puis je suis assez d'accord avec ça. Après, je pense quand même que, comme tu le dis, c'est le système qui va pour la plupart du monde. Donc, c'est comme ça. Après, Ouais, non, je suis d'accord. Pour vous donner un ordre d'idée à l'ECG, même si j'ai de la facilité, il y a des gens qui ont du mal, il y a des gens qui passent à la raclette. Ouais. Et puis, ce que je trouve fou, c'est que, par exemple, moi, il y a une branche que j'ai laissé tomber. C'est l'allemand parce que je suis dyslexique, dysorthographique et du coup ça me prend trop de temps de réviser. Ça me prend 5 heures à prendre une feuille de voc alors qu'en réalité
Si je passe ce temps à travailler, je suis tellement plus productif. Donc je me suis rendu compte que c'est un choix stratégique. Tu as le droit d'avoir quelques branches en dessous. Donc je me suis dit, l'allemand, je fais rien. Et on a eu un examen de VOC. J'ai rien fait. Je crois que j'ai eu 2,5. Je sais vraiment rien en fait. Et il y a une fille qui est venue me voir qui passait 4 tout juste l'année. Elle m'a dit, ouais, mais tu te rends pas compte que l'école, ça doit être ta priorité dans la vie. Parce que je fais d'autres trucs à côté. Et moi, je vais avoir 5 de moyenne générale. Il y a des trucs qui me plombent, il y a des trucs où j'ai de la facilité. Et du coup, je lui ai dit, mais tu te rends compte que toi, ta priorité dans la vie, c'est l'école, et t'es à 4, et que moi, c'est pas ma priorité, et je suis à 5, tu te rends compte le niveau d'écart de... T'as l'impression que tu travailles dur, et t'es à 4 à l'ECG. Mais c'est pas qu'elle est de mauvaise foi, c'est pas qu'elle vient vers moi, c'est qu'elle a vraiment l'impression de travailler dur. Elle rentre chez elle, elle travaille 30 minutes, alors qu'en fait, elle pourrait voir ses copines, c'est du travail, et pour elle, c'est dur, c'est la vie, c'est dur, l'école, c'est dur. Alors que je sais pas, moi au contraire, je révise dans le bus, comme ça je gagne du temps, ou ainsi de suite, ou je révise aux intercours, à la récré je révise, enfin j'essaie de pas prendre jamais mon sac chez moi, s'il faut que je révise des trucs, je révise pendant les cours, j'ai de la facilité, discrètement, mais jamais, je vais me dire, j'ai dû travailler 30 minutes, c'est dur l'école. Je trouve ça assez fou. Ouais. Vous avez dû en connaître des gens comme ça qui ont l'impression qu'ils donnent beaucoup alors qu'ils font très très peu. Ouais, et je pense que de toute façon, tout le monde a ses forces et ses qualités, et j'ai juste l'impression que ces personnes-là, elles sont pas au bon endroit, elles mettent pas les efforts au bon endroit, tu vois. D'en donner des efforts pour elles. Elles ont l'impression, mais en fait, si elles mettaient toute cette énergie dans un truc où elles étaient déjà mieux de base, elles iraient tellement plus loin, tu vois. Ouais. Mais elles sont dans ce truc de, justement, l'école c'est le plus important, et elles mettent toute leur énergie là-dedans. Mais tu vois, si elles mettaient toute cette énergie dans un autre truc qu'elles kiffent et où elles ont déjà des qualités dans ces domaines-là, elles iraient tellement loin, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien appeler ce genre de personnes des ventilateurs, parce que leur vie c'est un peu l'école, et puis ils brassent de l'air toute la journée en fait. Ils passent leur vie à étudier, et finalement ils n'ont rien produit. C'est une bonne comparaison. Mais souvent c'est qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Moi sur ma chaîne je vais aussi essayer d'expliquer un peu les méthodes pour apprendre mieux, et puis aussi pour en tant qu'étudiant ne pas passer toute sa vie à étudier, mais développer des skills ça s'apprend. Tu peux apprendre à gagner du temps à l'école assez facilement. Ouais, tu trouves, si t'en fais, c'est génial, mais moi je me suis vachement renseigné comment apprendre plus vite, la lecture rapide et ainsi de suite pour comme ça j'essaie d'optimiser un peu tout, mais ça j'ai vachement optimisé. Mais moi je pense que c'est plus un effet de la société. En fait, pour donner un exemple, j'ai un pote qui veut faire la passerelle d'UPS pour aller à l'Uni, et cette passerelle, il regarde des notes de 3e en français, allemand, anglais, maths. On avait un examen d'économie, le thème on le connaissait, il fallait juste apprendre des mots pratiques. L'économie ça nous intéresse, et il est en train de réviser. Je lui ai dit, pourquoi tu révises? Il m'a dit, moi je sais pas, comme ça je fais une bonne note à ça. Je lui ai dit, on est d'accord, cette note elle te sert à rien. Dans la vie, la note que tu vas recevoir elle te sert à rien. Il me dit oui. Je lui ai dit, d'accord, le thème que tu es en train de regarder, on le connaît, c'est d'une simplicité folle. Il me dit oui. Je lui dis, passe le même temps que tu apprends à cet examen à juste apprendre autre chose. Parce que la note, tu as 2. Parce qu'à la place de réviser la matière là, tu as révisé un truc plus loin, plus intéressant. On s'en fout, puisque tu n'en as pas besoin. Tu vois, cette note, tu peux très bien passer l'année, il la regarde pas. Genre, ça sert à rien, mais juste psychologiquement, tu as du mal à te dire, je fais pas ça. En fait, c'est complètement rationnel, mais comme tout le monde autour de toi travaille là-dessus, tout le monde pense comme ça. Même si c'est logique, t'as du mal à le faire. Mais c'est beaucoup de trucs comme ça. Je trouve ça assez fou. Mais c'est très vrai. Mais t'as partout. T'as dans le sport, dans beaucoup de choses en fait. Les gens savent que c'est vrai, c'est logique, mais ils sont tellement conditionnés, ou bien t'as des gens, ils ont toujours été conditionnés à être employés. Si un jour par hasard ils arrivent à avoir un bon poste ou prof, tu vois, si leurs parents ils estiment pour eux que le meilleur qu'ils peuvent obtenir c'est prof, ils vont être bridés en fait. Toute leur vie, à moins qu'un jour ils aient un déclic, toute leur vie ils vont partir pour être prof, et pour eux ça n'existe pas en fait de tout d'un coup peser 100 millions, avoir fait des trucs de dingue et tout, faire 15 000 trucs à la fois, ça n'existe pas. Il y a des gens qui le font, mais
ils sont nés comme ça. Mais ouais, justement, ce que tu dis là, en fait, c'est un peu le thème de votre podcast, si j'ai bien compris. C'est oser agir. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'à la base, on est conditionné, comme tu dis, par le système. Et ce qui nous manque, c'est cette motivation, en fait. C'est ce premier pas. Des fois, il faut juste se lancer et puis tout continue. Ouais, c'est exactement ça. Au début, ouais, c'était plus, on partait sur oser rêver. Et puis oser agir, c'est pour faites le premier pas. Genre, lancez-vous. Moi, je me rappelle, c'est que j'avais posté une vidéo où j'avais dit je fais 2 millions en 1 an. Non, je fais 1 million en 2 ans. Et, et du coup, ouais, je fais 1 million en 2 ans et je lance ça. Je vais me coucher, je regarde pas. Le lendemain, je sais pas, j'avais fait 2000 vues. Mais genre, tout le monde venait me parler de ça. C'était, tout le monde, tous mes potes et tout. Et je me suis dit, ça y est, et puis aussi, alors tous mes potes venaient me parler, tous mes amis venaient m'encourager. Mes potes, ça me parlait un peu plus dans le dos, tu vois. Forcément, tu commences à voir un peu qui te soutient vraiment, qui devient direct un peu jaloux, parce qu'eux, ils ont aussi envie de le faire le premier pas. Les gens qui te critiquent, c'est parce qu'en fait, eux, ils font pas. Ils sont dans cette catégorie de gens qui font pas et qui regardent les autres faire et qui se disent c'est pas possible, il faut l'empêcher d'arriver à ça. Donc ils critiquent, ils mettent des bâtons dans les roues. Ouais, c'est vraiment ça, la jalousie, je me suis dit que c'était un truc vraiment... Mais on est vite pris. Par exemple, j'ai une amie qui a un compte TikTok. Je sais qu'elle veut percer parce qu'elle a une pote à elle qui a beaucoup d'abonnés. Enfin, je pense que c'est un peu un objectif, elle veut faire comme sa pote, ainsi de suite. Et je regardais ses vidéos, et je regarde son compte, je vois qu'elle a 500 abonnés, ok. Et je pars, et après je me dis, putain, je vais pas liker. C'est ma pote, en fait, il faut lui donner de la force, tu vois. C'est n'importe quoi. Si tu penses même pas à faire un truc gratuit, liker la vidéo de ton pote ou de ta pote, mais en fait, c'est juste une certaine... où t'as pas envie de l'aider vraiment. Du coup, je suis allé, j'ai liké toutes ses vidéos. Ouais, je me suis dit... Le bro. Ouais, mais c'est la même chose pour moi. Tu sais, tu vois des comptes Insta, tu te dis, ah, j'ai liké 1 ou 2 vidéos, nanana. C'est complètement con. Ouais. Si t'aimes vraiment la personne, tu la soutiens, t'es pas jaloux, t'as envoyé un max de force, ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Ouais. Mais t'as un truc interne où tu vois quelqu'un qui commence à réussir, tu te dis, ok, bon, allez, je like et ainsi de suite, mais tu vas pas être là en mode, s'il explose tout, c'est extraordinaire. Ouais. Je me suis dit, je vais vous demander votre avis là-dessus, si c'est aussi par hasard que comme il n'y a pas place déterminée dans le monde, il y a de plus en plus d'argent et ainsi de suite, mais tout le monde ne peut pas avoir une vie de fou, parce que les gens qui ont une vie de fou, ils se basent un peu sur les vies d'en dessous. Maintenant avec l'IA, il y a de moins en moins de vie en dessous, mais c'est impossible, là à l'heure actuelle, tout le monde ait la vie par exemple Yomi Denzel. Le monde il tourne plus, c'est pas possible. Donc, est-ce que vous pensez pas que c'est aussi un peu qu'on se dit, si c'est lui, c'est une place en moins qui vient nous créer une certaine jalousie? Moi, franchement, je pense pas. C'est plus primaire comme idée. Ça vient pas trop d'une réflexion en mode s'il a réussi, moi je vais pas réussir parce qu'il a ma place. Mais plutôt, je pense que c'est une peur au fond. Une peur de quoi? Au fond, tu vois, on a peur de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait arriver à accomplir. Mais cette peur, en fait, c'est celle de se lancer et d'échouer, tu vois, la peur de l'échec. Et souvent, c'est ça qui nous retient de faire ces trucs-là. Et puis nous, quand on voit ces gens-là qui ont réussi, on se dit, ces gens-là, on dirait qu'ils n'ont pas peur, parce qu'à la caméra, ils n'ont jamais peur. On ne voit pas le back-end, ce qui se passe derrière. Ça, c'est assez vrai. Bon, on le voit plus ici parce qu'on discute, mais si tu regardes juste nos réels, ou même tes vidéos YouTube, je pense que tu les montres très bien. On a moins accès à ta pensée, du coup, forcément, tu sais moins ce que les gens traversent, tu vois juste une facette. Mais c'est pour ça, tu vois les youtubeurs, il y a un taux énorme de dépression. Pourtant, tous les jeunes veulent faire ça, mais c'est en fait... j'ai écouté un podcast qui parlait de ça, où ils expliquaient qu'en fait, le fait de faire des vidéos, de plaire à l'algorithme, et d'avoir toujours plus de concurrence, un jour tu plais moins à l'algorithme, et c'est de devoir toujours faire un truc qui plaît, ça va t'éloigner de ton contenu de base que toi t'aimes faire, tu vas commencer à trop rentrer dans les tendances, un jour tu vas arriver, tu vas te rendre compte que tu fais des trucs que t'aimes plus faire, juste pour faire des vues, et si tu le fais pas, tu gagnes pas d'argent, et
t'as commencé ça, c'était une passion et c'est devenu un enfer. Je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens ils arrêtent. Ou ils font une pause, ils changent de contenu, ils font ce genre de choses. Ouais, bah, dans le dernier podcast, on parlait de ça justement, que toi, tu hésitais à lancer quelque chose avec l'intelligence artificielle parce que justement, tu savais que c'est du contenu qui marche et qui plaît à l'algorithme. Et moi, je disais, non, tu vois, moi, j'ai pas envie de faire ça. Ouais. J'ai envie d'avoir un peu ma signature et de faire des choses qui me plaisent. Et avec ça, justement, je risque beaucoup moins de tomber là-dedans, tu vois. Ouais, après, moi, c'était plus, je fais ça, je l'automatise, Oui. ça me prend peu de temps et après, je les attire sur le truc. Quand même, ça prend du temps. Ouais, non, mais en vrai, maintenant, je sais pas si vous connaissez un peu Make ou ce genre d'outils d'automatisation. C'est payant, mais par exemple, j'ai fait un truc, je reçois des mails, et ça les envoie dans le ChatGPT, parce que tu as ChatGPT à l'intérieur, tu as un plugin, et tu vas venir écrire un prompt à ChatGPT qui est déjà écrit. Ensuite, je les trie en 3 catégories. J'ai fait ça pour le podcast. En fait, c'était un test, je l'ai mis sur une autre adresse email, mais ça trie en 3 catégories. Si c'est une question, une invitation pour une proposition d'inviter quelqu'un, ou si c'est autre, tu vois. Et après, je fais des dossiers, ça les envoie direct dans les dossiers. Donc je pourrais prendre les textes, les envoyer dans l'IA, dans un truc qui sous-titre, enfin dans un truc qui fait la voix, puis la voix dans un machin, et ça peut faire une chaîne. À l'heure actuelle, je pense qu'on est juste où on doit encore intervenir, mais on n'y est pas loin. Je pense qu'il y a déjà des étapes, tu peux synchroniser, puis qu'en 1 heure, tu peux faire sans réel. Si tu y vas vraiment bien, après il faut une bonne co et ainsi de suite. Hein. Ouais. Mais niveau de comment t'appelles ça, la synthèse vocale, c'est pas encore super top, hein, les IA. En tout cas en français, c'est pas... Non, alors je suis d'accord que c'est pas encore super top. Après, moi je parlais plus de synthétiser ma propre voix. Ah ok, d'accord, ouais. Donc ça se fait. Bon, c'est des outils payants, mais pour le faire bien, tu trouves des outils gratuits, mais c'est pas bien. Si tu veux faire un truc vraiment propre, tu prends des outils payants, tu synthétises ta voix, et après tu vas venir... je prends mon personnage, je réexplique. Je prends mon personnage, je fais ChatGPT, je discute avec lui pour mettre ma pensée, pour qu'il sache comment je réfléchis. Il m'écrit des vidéos que j'aurais pu faire, tu vois, qui m'intéressent. Je prends vraiment beaucoup de temps pour ça. Ces vidéos-là, ces textes, je les mets dans le truc de la voix. Ça fait comme si c'était moi qui le disais. Je rajoute une photo de moi un petit peu... cartoonisé. Ouais, cartoonisé, exactement, cartoonisé. Et je la fais parler. Ensuite, j'ai une autre IA qui fait les sous-titres. Les sous-titres que tu vois sur les réels, c'est pas moi qui les fais, forcément, c'est une IA. Et puis après, tu postes, puis tu peux en faire à la chaîne. Il faut juste à chaque fois transférer les trucs. À l'heure actuelle, il y a quelques trucs que tu peux automatiser, mais pas tout. Et on parlait de transparence, et puis Nathan, tu questionnais aussi un peu le fait d'automatiser ces trucs-là. Est-ce que c'est bien sur le long terme? Je crois que j'ai un peu emmêlé mes mots. Mais ouais, on parlait un peu de dépression, tout ça. Et je pense que ce qui manque, c'est de transparence, tu vois. Un youtubeur qui fait ce qu'il aime au début et qui continue à être transparent tout au long de sa chaîne, tout au long de son aventure, même si tu fais des reels, si tu dis ce que tu penses vraiment, si tu dévoiles aussi qui tu es, si tu montres le back-end, je suis d'accord. Je pense que les gens te suivent beaucoup plus. Et puis tu peux faire changer aussi ton contenu en fonction de toi qui change et qui évolue. En tout cas, ils connectent beaucoup plus. Tu vois, il y avait toute une flopée de youtubeurs Fortnite. C'est fini Fortnite, eux ils sont finis. Mais il y a des youtubeurs qui créent une vraie image et une vraie communauté qui en fait ils les suivent n'importe où parce que c'est le personnage qu'ils aiment. Mais c'est assez dur, mais n'importe qui se lance sur les réseaux, il commence pas directement à être à l'aise. Au début, il écrit tout, et puis c'est au fur et à mesure que maintenant, déjà le podcast aussi, ça nous permet d'être plus transparent, plus nous-mêmes. Mais comme toi, par exemple, tu as fait beaucoup de vidéos, tu donnes des conseils de police, etc. C'est pas des trucs où les gens ils vont connecter avec toi. C'est des gens, tu crées du contenu, et si par hasard le montage ça disparaît demain, les gens ils n'auront pas forcément connecté là-dessus parce qu'ils en auront plus besoin. Et c'est vraiment dur que les gens ils te suivent pour qui tu es. Il faut faire des grandes choses où c'est à force de faire des choses comme on fait qu'on risque de connecter avec les gens. Oui, je suis d'accord. Et au niveau du sens, parce que de nos jours les gens, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu perdus. Ils savent pas trop ce qu'ils font, pourquoi ils étudient, pourquoi je vais à ce boulot, tout ça. Est-ce que vous avez un sens dans ce que vous faites, un truc qui guide votre vie
à chaque fois quand vous faites un contenu, à chaque fois c'est quand une bonne question. vous Ouais. réfléchissez, vous vous dites c'est dans cette optique-là. On commence comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Je file la balle. Alors, Non, alors, à chaque fois que je fais un contenu, je pense pas que je peux te dire qu'il y a toujours un sens, mais un pourquoi final, ça je pense que oui. Mais comme on expliquait la dernière fois, je pense que mon objectif il est très différent de Théo. Mon objectif à long terme, c'est dans les 3 prochaines années, c'est d'être indépendant financièrement, pas forcément d'avoir 1 million en 2 ans, tu vois. Mais c'est très clairement de pouvoir bosser pour moi-même, de bosser depuis chez moi, etc. Et puis tout ce que je fais en ce moment à travers les réseaux, à travers ce podcast, etc., c'est me donner de la visibilité. Puis pour avoir des clients, tu vois, c'est un peu ça l'objectif. C'est ça ta question? Ouais. Ou c'est C'est très ouvert. C'est un pourquoi plus grand encore? Ben, qu'est-ce qui te motive? Moi, si tu veux un ordre d'idée, moi je vais répondre à un pour toi plus grand. Vas-y. Pourquoi plus grand? Vas-y. Moi, j'ai trouvé une réponse assez bien. Je veux pouvoir, dans 3 ans, me regarder dans le miroir et juste être fier. En fait, de me dire, bravo, tu l'as fait, quoi. En fait, je me vois comme, à la base, j'aimais bien dire ça à une époque, maintenant je suis plutôt dans la phase d'action. En fait, j'avais des envies quand j'étais petit, et je me disais, quand je serai grand, je vais le faire. Et maintenant, je le fais, en fait. Et du coup, j'ai tout ce truc de, je rêve, genre, imagine, j'ai envie de lancer une marque de ça. Imagine, par hasard, tu fais ta propre bière, le kiff que ça serait, ok? Je me dis ça dans un coin de ma tête, et je me dis pas ça particulièrement, mais c'est pour donner un exemple. Et je veux, en fait, dans 5-10 ans, je sais que j'aurai ça. Parce que toutes mes envies, c'est comme j'avais envie de descendre en courant à l'école, je me suis dit, ça me fait gagner du temps. Je l'ai pas mis, ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée. Puis voilà, ok. Si tu gagnes du temps, tu le fais. Tu vas avoir du mal à le faire, qu'est-ce que tu fais? Tu le dis sur les réseaux, comme ça tu es obligé de le faire. Si tu le fais pas, c'est foutu. Tu sais, ça me sert aussi beaucoup pour ça. J'ai écrit, le lendemain tu te lèves, t'as pas envie, tu descends la course. Et puis, donc c'est un peu un sens, c'est peut-être un petit peu plus profond. Ouais, je pense que si je dois prendre mon pourquoi qui va me suivre toute ma vie, c'est très simple. Tu sais ce que c'est une parabole de Jésus ou pas? Jésus, donc dans son enseignement, il racontait des histoires. Pour expliquer des choses très compliquées, il racontait des petites histoires. Et il y a une parabole, ça s'appelle comme ça, des talents. Tu la connais ou pas? Ouais. La parabole, elle dit ça. Elle dit que donc il faut s'imaginer, c'était quand même il y a 2000 ans les images qu'il prenait. C'était un peu différent d'aujourd'hui, mais voilà. C'est un maître de maison qui a plusieurs employés, etc. et qui donne des talents, des pièces d'argent à chacun. Il donne une pièce à celui-là, 2 pièces à celui-là, 3 pièces à celui-là, 4 pièces à celui-là. Et puis il leur dit allez-y, je reviens dans 2 mois, et puis en attendant je vous confie mon argent. Donc tu as celui qui a un talent et tout, qui va vite enterrer le talent, et puis voilà. Tu as celui qui a 2 talents, qui sait pas trop quoi faire avec et tout, qui le garde et puis qui le dépense, qui fait un petit peu n'importe quoi avec. Et tu as celui avec 3 talents qui essaie de le fructifier, et puis il n'arrive pas. Il essaie de faire un truc mais ça marche pas. Et puis celui qui a 4 talents, il essaie aussi de le faire fructifier, et il le fait fructifier. Donc il finit avec 10 talents. La différence entre le 3 et le 4, tu dirais que c'est quoi? C'est de la volonté, c'est du sérieux? Ou c'est par hasard? Il a pas, je sais pas exactement. Je modifie peut-être un peu l'histoire, c'est peut-être pas exactement comme ça. C'est juste pour comprendre le principe, pour savoir s'il y avait une leçon à retirer, juste que il y en a un, il échouait. Et puis le maître revient.
Donc, le premier, il est tout content, il a caché son talent, il l'a pas perdu, il s'est pas fait voler. Hop, le maître, il est pas content, il le renvoie. Celui qui a dilapidé ses talents, il est pas très content non plus, voilà. Celui qui a essayé, voilà, le maître, il a perdu de l'argent, etc. Mais c'est pas grave, au moins il est content d'avoir essayé. Et puis celui qui a fructifié ses talents, il est très content. C'est pas exactement comme ça l'histoire, mais, mais c'est pour imaginer. Pour imager, en fait, c'est que Dieu, il te donne des talents. On n'est pas tous au même niveau. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts dans ce domaine, beaucoup moins bons dans ce domaine, etc. Et on en parlait avant. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et si je ne les fais pas fructifier, etc., comment j'aurais le seum. Comment je suis un... Tu vois j'ai la même. Oh mon Dieu, tu vois. Et puis, donc, pour toute la vie, tu vois, le jour où tu es mort et que tu es devant Dieu, et que tu n'as rien fait de ta vie, que tu n'as rien fait des talents, voilà, là, ça c'est chaud, tu vois. Ouais. On parlait de ça un petit peu avant. Ouais. Et ça, c'est un petit peu mon pourquoi de la vie en général. C'est juste pas la gâcher. C'est que tu es là, en fait, tu peux changer le monde parce que tu as des talents. Enfin, tu peux faire des trucs, créer des choses. Et c'est juste les créer parce que tu peux le faire. Ouais, exactement. Ouais, je pense que c'est aussi quelque chose. C'est moins mon pourquoi qui est vraiment ancré, mais c'est aussi, en fait, à la fin de ta vie, tu peux avoir fait des choses, marquer le monde, faire avancer l'humanité, ou bien tu peux avoir profité, ou pas profité, mais en fait, tu peux avoir vraiment fait des choses, ou bien tu peux avoir gâché ton temps. Donc, c'est aussi quelque chose. Moi, je vois beaucoup, justement, des gens, je voyais ça, par exemple, beaucoup à l'école, des gens qui étaient très intelligents et tout, mais qui faisaient rien de leur intelligence, de leur talent et tout, juste qui passaient leur temps sur les réseaux à faire du skate, en soirée, etc. Et j'avais le seum pour eux, tu vois, je voulais les secouer, je voulais leur dire, mais mec, regarde tout ce que tu peux faire, tout ce que tu sais faire et tu fais rien. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, il y en a tellement à l'école, c'est... Toi, ton pourquoi, du coup, c'est quoi? On se retourne la question, mais c'est toi qui es dans la merde. Excellente question. J'aime bien la parabole que tu as dit, Nathan. C'est quelque chose de très parlant. C'est fort, hein. C'est bien imagé, bien raconté. Parce qu'on est en fait avec des qualités, des défauts. Et à la fin, le pire, vraiment, je trouve que c'est d'arriver juste à son lit de mort, quoi. Et on se dit, en fait, j'avais tout ça comme qualité, j'aurais pu faire toutes ces choses. Mais j'ai rien fait parce que j'ai pas osé me lancer, parce que j'ai eu peur du regard des autres, parce que c'est trop dur. Et souvent c'est bête. Alors mon but, c'est aussi de faire fructifier mes talents, et puis je dirais un truc un peu plus concret parce que c'est super vaste ça. Ce serait de partager, parce que je trouve que en partageant comme on fait là, vraiment on construit quelque chose. Parce que si on est individuellement à un endroit, tu vois, on peut être quelque chose, on peut faire quelque chose de notre côté, mais ça sera jamais autant grand que si on s'y mettait tous en même temps et tous du même cœur, tu vois. Et des fois on se partage des trucs et on apprend à se motiver entre nous. Et c'est ça, je suis d'accord. Qui nous permet vraiment de construire des trucs de fou. Alors mon but, c'est de partager et puis de grandir avec les autres, quoi. Déjà, tu disais motivation. La semaine passée, je suis rentré du podcast. Tu discutes avec un type en fait qui travaille autant que toi. Et dans mon cercle d'amis, j'en ai pas qui sont vraiment motivés. Et du coup, juste ça, en fait, tu rentres chez toi, tu te sens peut-être un peu moins seul et ça te motive de fou. Je sais pas si toi, juste en fait de discuter entre nous et pas de regarder le podcast, mais de le faire, ça t'inspire énormément. Enfin, c'est mon avis personnel. Maintenant, on a parlé un peu, on n'a pas parlé, mais toi, tu as dit que tu avais énormément de talent. Du coup, j'ai une petite question à vous poser. Votre ego, du coup, comme vous sortez un petit peu de la norme, comment vous faites pour gérer le fait de faire plein de trucs en plus que les autres et de réussir à rester humble? Très 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 important. De nouveau, très important. Dans les valeurs chrétiennes, catholiques, l'humilité c'est hyper important.
Mais justement, tu as un petit peu de nouveau des paraboles où Jésus il explique ça, que il faut être humble et reconnaître tes talents. Justement, ce genre de parabole, ça sert à ça. Tu as aussi de la fausse humilité de dire « Ah non, mais vraiment, moi, je sais pas faire ça. » Alors que, clairement, oui, tu as les compétences là-dedans et tout, tu vois, c'est de la fausse humilité. Et la frontière entre l'humilité, reconnaître tes talents et les faire fructifier, elle est assez technique à trouver. C'est assez difficile. Mais voilà, ça c'est en fonction de... Je dirais que la chose la plus importante pour vraiment la trouver, c'est d'écouter les gens. Je pense que la trouver soi-même, c'est assez difficile. On arrive un petit peu à se situer, mais je pense que tes proches, ils voient beaucoup plus et il faut peut-être les écouter pour ça quand tu es trop dans l'orgueil et pas assez dans l'humilité. Je pense que eux voient plus facilement que toi. Après, c'est des avis que tu dois prendre en compte qui sont importants et c'est quand même toi qui dois décider où tu te places là-dedans. Mais je dirais que c'est un domaine où c'est assez important d'écouter les autres. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Moi, par exemple, y a des gens avec qui j'ai un ego surdimensionné, mais c'est des gens qui ont un ego surdimensionné aussi, et on se place à la même hauteur en discutant d'autres personnes, en fait. C'est plutôt, si je rabaisse quelqu'un, je vais pas me sentir supérieur devant lui, mais c'est juste au moment où je discute avec quelqu'un d'autre, comme on le faisait avant, et qu'on parle de celle qui a 4, qui a l'impression de faire beaucoup, je la rabaisse pas quand je dis ça. C'est la réalité de mon point de vue. Mais pour certaines personnes, ça peut dire « Ah mais t'imagines l'ego de ce gars parce que lui, il a pas de difficulté, du coup il se sent supérieur et tout ça. » En fait, c'est pas vraiment une question que je me sens supérieur, mais dans ma vie, quand je vois des types qui font rien et que moi je fais, bien sûr que là je me sens supérieur. Juste en fait de faire des trucs et qu'eux ils font rien. Après c'est dur de rester humble et de le comprendre, j'y travaille de plus en plus et maintenant j'arrive en fait à accepter que des gens ils aient envie de rien faire. Ça me fait mal, ça va pas du tout avec le podcast Oser Agir, on est d'accord, mais j'essaye de devenir plus tolérant, on va dire ça le mot comme ça, plus tolérant au fait qu'il y ait des gens qui veulent rien faire. Au début tous mes amis, j'essayais de les secouer et puis j'ai un ami en particulier que en fait je sais qu'il serait capable de faire des vrais trucs et c'est le seul gars avec qui j'ai jamais rien fait parce qu'il est assez humble pour me dire écoute moi ça me plaît pas ça dans la vie. Genre je lui dis tous les autres je leur dis la perspective de se faire de l'argent ainsi de suite, tout le monde fonce, ça marche jamais, forcément tu fais ça avec tes amis mais ça peut être des petits trucs cons hein, et là lui c'est le seul si je lui propose quelque chose il me dit tu vois d'accord on fait ça mais moi c'est pas un truc qui me plaît et ça je trouve ça honorable. Par contre les gens qui ont envie de faire de l'argent et juste ils se bougent pas le cul, ça c'est n'importe quoi. Mais les gens qui sincèrement au fond d'eux savent que c'est pas la vie qui leur irait le mieux, ça je trouve ça vraiment honorable. Mais vachement. Je suis assez d'accord aussi. Toi, gestion de l'ego, du coup depuis un mois que tu as mis les vidéos et tout ça. Ouais, faut savoir qu'avant j'avais déjà lancé un peu un blog. Et puis, ça marche pas très bien parce que de nos jours, les sites web, c'est pas ce qui marche le mieux, bien sûr. Mais je pense que quand on décide de se lancer, de s'exposer, l'ego a une place très importante en fait. Parce que, est-ce qu'on a assez d'ego pour le faire ? Souvent, on se sous-estime, en tout cas quand on se lance pas, on a peur de se lancer parce qu'on se sous-estime au niveau de l'ego. Et une fois qu'on a passé le pas, souvent les gens qui le passent, c'est des gens qui se disent bon maintenant j'ai de l'ego, j'y vais. Non je suis d'accord. Et puis toi t'as cité la Bible, moi je vais citer un peu un aspect philosophique, la philosophie stoïcienne. C'est des Grecs et puis de nos jours elle est très répandue. Je pense que l'ego c'est quelque chose qu'il faut maîtriser et puis il faut avoir un certain recul par rapport à ça parce que souvent quand on pense quelque chose c'est notre ego qui parle et c'est pas vraiment nous. Pour maîtriser son ego, pour avoir cette distance, ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simple. C'est juste des fois se poser 2-3 questions du style
qu'est-ce que je penserais de moi si j'étais quelqu'un d'autre et je me voyais en train de faire ce vraie truc-là. question. Et ça, c'est dur de se poser ces questions au début, parce qu'il faut une sorte d'empathie et puis se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour essayer de s'observer. Et c'est vraiment nécessaire, je pense, pour progresser. Parce que l'ego, souvent, c'est ce qui nous obstine dans notre voie. Et même si ça marche pas, on se persuade que toutes les raisons viennent de l'extérieur, que c'est le monde qui n'est pas prêt pour nous, que tout ce qui nous arrive, c'est pas notre faute. Mais non, je pense que du coup, l'ego, quand il nous dit c'est pas ta faute, il faut un peu le mater, le mettre de côté. Moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'aime aussi beaucoup la philosophie stoïcienne. Je pense que l'ego, par contre, il est super utile. Moi, je pense qu'il faut en avoir énormément. Il faut se sentir... Attendez, je développe. Je pense qu'il faut en avoir énormément au fond de soi. Il faut se trouver vraiment bien, juste pour la pensée positive. Par contre, il faut jamais le faire sentir aux autres. Il faut être humble devant les autres. Tu peux te sentir supérieur, trouver qu'à côté de quelqu'un, toi tu fais ça, lui fais rien, mais jamais tu dois le rabaisser, ce genre de choses. Mais toi, à l'intérieur de toi, il faut que tu aies une bonne image de toi si tu veux vraiment avancer dans la vie. Je suis parti quand j'étais petit avec un ego surdimensionné. Plus je fais des trucs, plus mon ego il baisse. Mais quand j'étais petit, j'étais pas très beau, un petit peu gros et ainsi de suite. Et en fait, j'étais persuadé dans ma tête que j'étais un grand king. Et donc, ça marchait assez bien. La vie marchait assez bien, même si en me revoyant comme ça, j'avais pas énormément d'atouts. J'étais tellement convaincu que la vie marchait super bien. J'en ai jamais souffert. En fait, dans ma tête, j'étais pas du tout gros. Et j'ai revu des photos où j'étais avec mes potes et en fait, j'ai des bras, c'est 2 fois les leurs, mais à l'époque, moi je me voyais tout fit. Alors ça marchait bien, même avec les filles de l'époque. Donc je pense qu'il faut avoir une image de soi extraordinaire pour aller là-dedans. Mais niveau supériorité aux autres, non, il faut jamais le montrer. Il faut se dire qu'aussi quand on a eu beaucoup de chance dans la vie, mon père du coup il est entrepreneur, donc ça me motive énormément. Quelqu'un juste qui a des parents qui sont les 2 employés, il part beaucoup plus loin que moi. Faut aussi le reconnaître. Moi j'ai grandi dans un environnement qui fait que j'en suis là. Je crois beaucoup pour la philosophie. Il y a un philosophe qui dit dans la vie il y a déterminisme et pas déterministe, on est d'accord. Donc dans la vie, soit tout ce que vous faites c'est déterminé. Tout ce que tu vas faire, tu vas vraiment le faire. En fait, tu l'as pas choisi, c'est écrit, ou tout ce que tu fais, tu le choisis. C'est les 2 courants de pensée. Et il y a un philosophe qui dit la vraie sagesse, c'est que oui, tout est écrit. En fait, le fruit de tes choix, c'est par hasard. Toi, ce soir, tu me dis quelque chose. Demain, quelqu'un d'autre me dit quelque chose d'autre. Et ainsi de suite. Et un jour, je vais avoir un choix à prendre. Et toutes les choses que j'ai vécues, ça va faire que je vais prendre ce choix. Mais donc ça veut dire que tout est écrit. Si on savait tout ce que je sais, avec un super algorithme, on pourrait définir tous mes choix. Ça c'est la théorie, moi j'y crois personnellement. Et ensuite il dit du coup, t'as une destinée, et la vraie sagesse c'est d'aimer ton destin. C'est d'arriver à savoir que tout est écrit, et d'avoir hâte de voir ce qui va arriver. Et moi j'ai vraiment hâte. Je suis sûr que je suis le fruit de cette discussion et ce genre de choses. Et si j'ai eu cette discussion, c'est le fruit d'avoir pris la décision d'avoir fait un podcast. Cette décision, je l'ai prise comment ? Par hasard, j'ai regardé une vidéo d'Yomi, ainsi de suite, et ça m'a donné envie. Pourquoi j'ai regardé une vidéo d'Yomi ? Et tu peux en fait retracer tous tes choix. C'est pas un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais faire un podcast. Même si sur le coup, c'est ça, dans ton inconscient, ça a tellement travaillé. Donc pour moi, la vraie sagesse, ce genre de choses, c'est t'as une destinée, et il faut l'aimer, il faut avoir hâte de voir ce qui va arriver dans ta vie. Sur ce concept, votre avis, vous y croyez ? Pour vous, vous faites des vrais choix où ça impacte quelque chose, où vous avez tous vos choix sont choisis par tout ce que vous avez vécu ? Non, pour moi, il n'y a pas. C'est toi qui choisis. Ok. Purée, mais c'est c'est invraisemblable une grande parce que question. non mais c'est invraisemblable parce que j'ai l'impression que je fais un podcast chrétien en fait, parce que à chaque fois ça, mais c'est mes valeurs. Mais de Non, nouveau, de toute façon, ça fait partie de ton identité. si on revient à ce que moi je pense et ce que entre guillemets l'Église dit un peu sur ça, c'est simplement que Dieu il nous veut libres. Ça c'est sûr. C'est pour ça entre guillemets qu'il y a le mal dans le monde, parce que sinon ça serait pas comme ça. Donc Dieu il
il nous veut libres. Donc si on part sur ce principe, tout le monde fait les choix qu'il veut. Ouais. Donc Ok. voilà. Ouais, forcément, si tu pars sur ce principe, c'est pas tant les mêmes inspirations et c'est pas compatible en fait. C'est Les pas- deux manières. C'est pas compatible d'aimer ton destin si t'as pas de destin et que c'est toi qui choisis tes Mais tes choix. c'est là que il y a aussi beaucoup ce truc de se dire, en fait, c'est incroyable que Dieu il nous laisse libres comme ça, mais c'est beaucoup trop dangereux, tu vois. Enfin, on est beaucoup trop petit et pour vraiment entre guillemets au niveau du monde et de l'univers. Donc il y a aussi ce truc de se dire bah voilà, moi je me laisse guider par Dieu et c'est entre guillemets lui qui Ok. choisit pour moi. Et là il y a Ouais. un truc de Mais là, destinée, ça tu pourrait vois. rejoindre du coup, Et la ça destinée sous une rejoint autre un petit forme, peu. mais ouais. Ça rejoint un petit peu. Il y a des choses qui se mettent ensemble, ouais. Mais toi, ça serait plus Dieu, il orienterait les choix que qui les dicterait, qui mettrait sur la voie. Ouais, c'est ça. Il est. De Ça nouveau, guide. Jésus dit je suis le chemin. C'est dans le sens où, voilà, lui, il te montre là où tu peux aller. Si tu veux Ok. pas l'écouter, tu fais ce que tu veux. Lui, il te dit juste voilà, ça, c'est la bonne voie. Si tu veux aller là, bah, effectivement, il y a tout qui est écrit. C'est moi qui l'ai écrit pour toi. Si tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Ok. C'est dans ce sens-là. Et je suis assez intéressé de savoir qui dit la citation là. Aime ton destin. C'est certainement Marc Aurèle, Amor Fati en latin. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Moi, Ou peut-être Épithète. Épithète, c'est possible, mais je sais pas si c'est pas dans un livre de Spinoza que j'ai lu. Ah, Ce c'est genre de possible. choses. Où c'est un courant de pensée un peu différent. Ouais. Où je me rappelle plus celui qui dit que la vie est un pendule entre le oui, bien, le mal. Entre. C'est pas possible de pas savoir ça. Mais oui, je vois très Bah, bien. on mettra dans la description, je vais Ouais. chercher on verra qui a C'est raison. Mais donc, ouais, il y a quelques trucs qui vont ensemble. Ouais. Il y a juste un truc que je suis pas d'accord, c'est quand tu dis que au fond de toi, il faut avoir un ego surdimensionné et que aux autres, il faut pas le montrer. Personnellement, moi, je peux pas faire ça. J'ai besoin d'avoir une cohérence Ok. de vie, une cohérence en moi-même, et j'arrive pas Non, mais tu à peux jouer. tu Je peux sais que expliquer aux gens avec qui tu es très proche. Par exemple, là je le dis, mais c'est plus aux gens lambda, il faut déjà savoir qui c'est qui est capable de comprendre cette vision sans que ça impacte sa vision de toi. oui, Donc, ça c'est vrai. à vous, je peux l'expliquer parce que vous comprenez, on a chacun un avis, Mhm. ok, on est tolérant et ainsi de suite. Et puis, j'arrive vraiment à bien le formuler. Vous êtes capable de comprendre tout ce que je dis, ainsi de suite. Forcément, si je le dis en soirée, je vais pas dire à quelqu'un, moi j'ai un ego surdimensionné, parce que je pense que ça m'aide à aller de l'avant en fait. Ouais. Parce que le gars va pas comprendre, et le temps que je lui explique et tout, en plus forcément t'es un peu bourré. Donc là c'est un autre contexte. Je pense juste qu'il faut prendre le temps de bien expliquer que c'est pas que tu te sens supérieur, c'est qu'au fond de toi, faut se dire que t'es numéro 1 pour avancer. C'est un peu quelque chose comme ça. D'accord, alors ouais, c'est deux visions assez divisées. Ouais, comme ça. mais Ouais. déjà dans notre podcast, on est assez différents. Mais c'est Ouais, c'est marrant cool. parce qu'on est différents, mais on se ressemble quand même beaucoup. Ouais, on est différents. Dans deux domaines différents, on est extrêmes. Mais moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Ouais, enfin. Euh, moi, je trouve que c'est bien. C'est ça qui nous pousse plus. Enfin, genre juste d'avoir des types autour d'une table qui discutent de choses qui sont d'accord et ce soir on part et ah ouais c'est cool, on a absolument rien appris. Ouais, enfin, ouais, non, ça, peut-être pas, peut-être qu'on a quand même quelques trucs intéressants à Oui, à bien dire. sûr. Mais Non, oui, mais- c'est vrai que si tu dis un truc, moi je dis. Ouais. Non, mais alors, ainsi de suite. pendant tout le podcast, Ouais. c'est pas fou quoi. Là je trouve que c'est bien. Ouais, c'est comme ça qu'on construit. Mais Et puis du coup, pour parler Ouais, ton avis, du maintenant. déterminisme, franchement, j'en sais rien. Genre, c'est Bon, moi, personne ne sait rien. Ouais, Moi, voilà. j'arrive, je dis Ouais, théorie, ouais, mais oui, j'en sais c'est- rien non plus. c'est bien d'exposer son avis. Alors maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que je pense du déterminisme? Je pense que tout est déterminé. Que ça soit un Dieu qui a un plan pour nous, que ça soit plutôt les choses, enfin les causes et les effets qui s'enchaînent. Ouais.
tout est déterminé, mais une chose n'est pas déterminée, c'est notre volonté. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que nous, on décide de ce qu'on fait. Et puis même si on est déterminé, si vous êtes déterminé à regarder cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est pour en faire quelque chose. C'est un très beau message parce que le but c'est oser agir, mais moi je pense que même ta motivation, elle vient de... Ouais, en fait quand tu y réfléchis, c'est tellement dur à concevoir, tellement dur à se dire que chaque truc que tu fais, en fait tu l'as pas choisi. Moi si... en fait tu casses toutes tes fiertés. Ce soir, le lundi, je vais regarder le podcast, je vais me dire, je suis content de l'avoir fait. Et si tu te dis, ah, c'est pas vraiment toi qui l'as fait, tu as réagi à un choix et un choix et un choix, la vie est tellement moins fun que c'est difficile. Il faut avoir un grand recul sur les choses pour être capable de se dire, ok, je l'ai fait à cause de ça. Et du coup, il faut réussir à quand même en tirer de la joie, alors que tu te dis, c'est pas vraiment un choix. C'est très spécial, c'est très dur à combiner. Mais moi j'y arrive bien, j'aime bien mon destin parce que je profite et il y a des fois où je me dis en fait je suis en off. Genre il y a une fois où j'étais dans le bus, pendant du coup les 30 jours où j'ai pas bu d'alcool, je courais tous les jours, je travaillais énormément. Bon, je travaille toujours énormément, mais là je suis un peu plus relax sur certains trucs. J'étais dans le bus et je pensais à moi qui me disait il y a 6 mois, ah j'aimerais tellement faire ça, et j'étais content, j'étais genre en soirée, je m'imaginais du truc. C'était vraiment ça, t'as l'enfant qui rêve, t'as le gars qui accomplit, et c'est genre 2 phases de moi où en fait c'est juste à des périodes différentes. Et du coup c'est juste là, t'aimes ton destin, et moi j'y pense et je me dis ça je vais le faire, parce que je sais que je vais le faire, donc j'aime l'imaginer, j'aime avancer à l'intérieur, donc concrétiser. Et quand j'accomplis des trucs, j'aime aussi, le but c'est d'aimer tout le processus. C'est dur, je suis d'accord. S'il y a des trucs, forcément, c'est un peu négatif dans ta vie. Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à tout aimer. Et ce qui est négatif, à en prendre des leçons. Là, t'as réussi ta vie. Ouais, c'est beau. Là, on a parlé pas mal de théorie en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un podcast un peu théorique. Vous êtes chaud, on passe un peu à la pratique maintenant, on se plonge dans le truc. Pratique de quoi? Mais t'as des idées de sujet? Ouais, du style par exemple, qu'est-ce que ça a été le truc le plus dur pour vous à surmonter au début ou même maintenant, et comment vous essayez ou vous l'avez surmonté? Moi je pense que c'est les échecs. Je suis un gars, du coup je rêve. C'est con de dire ça, c'est quoi le plus dur? Les échecs, pas forcément. Non mais moi je suis un gars, je rêve énormément du coup. Enfin, j'imagine énormément et j'imagine toujours très très grand. Trop, on dit que c'est jamais trop, mais c'est presque trop grand. Alors à chaque fois, c'est des désillusions. Typiquement, souvent je fais des vidéos, je passe du temps et je me dis, t'as vu comme elle est extraordinaire cette vidéo? Genre 100% elle explose. Et je suis là, je dis 800 vues. Et ah ouais, cool, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, au début tu faisais 100 vues. Au début tu faisais 100 vues, tu vois. Ou d'autres trucs que je lance. Des fois je fais des business, genre j'ai acheté des cartes graphiques, vous connaissez un peu la crypto, Ethereum, il y a eu le merge, j'ai acheté les cartes graphiques un peu avant, et du coup après c'était plus rentable. Qu'est-ce qui se passe? L'électricité qui augmente, pleine crise et tout, la Russie, la guerre, c'est des trucs que tu prévois pas vraiment. Et du coup je me suis dit, j'ai perdu, je pense que j'ai perdu 3000 balles, et tu te dis c'est chiant. Mais à chaque fois, j'ai fait 3 semaines maçon, un stage pour gagner un peu de fric. D'accord. À l'époque, et du coup, à chaque fois je me dis, imagine, tu pourrais te lever à 5h30, tu pourrais partir au chantier, des types qui parlent pas la langue, personne te parle la journée, tes manœuvres, tu portes des trucs toute la journée, tu finis à 17h, tu vas encore à la salle parce que à l'époque j'allais quand même à la salle. Je me suis dit jamais je lâche la salle, donc j'allais quand même à la salle. Tu rentres le soir, fatigué. Et puis il y a un jour en particulier où c'était le 3e jour où la veille j'ai mangé une fondue chinoise et toute la nuit j'ai vomi. Mais j'ai vomi. Et le matin j'étais sur le chantier, je me suis dit hors de question que j'aille pas. Je me suis engagé, c'est pas l'école où tu dis je suis malade. Je vais sur le chantier, je suis là sur le chantier. Je dois partir à des endroits, je pars comme ça, j'ai la déglutition qui arrive, j'ai mal au bide, c'est horrible, je suis là et c'est que le mental qui prend et je me dis putain, j'étais là comme ça,
vraiment horrible. C'est une situation, je me vomis presque dessus et je dois porter, et il y a des Portugais qui me gueulent dessus pour dire faut faire ci, faut faire ça. Et en plus de ça, la personne qui m'avait engagé, c'est quelqu'un que j'estime pas mal, donc je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Je voulais montrer que je suis un travailleur, j'ai aussi une image et ainsi de suite. Et en fait, ton corps ne va pas et toute ta tête doit gérer. Alors les fois où une vidéo marche pas, j'essaie de relativiser. Mais ouais, c'est ça, je pense, c'est vraiment les désillusions. J'imagine quelque chose et forcément, t'imagines jamais juste. Et j'ai pas eu en vrai de surprise. Si, j'ai eu la vidéo du coup qui m'a fait gagner 800 ou 900 abonnés où tout d'un coup je me lève comme ça, j'ai pris 1000 abonnés. Enfin, pas 1000, mais 500 abonnés, c'était cool. Mais sinon, j'ai pas eu de truc qui a extrêmement bien marché où c'était au-dessus de mes attentes. C'est le problème de rêver trop grand, c'est que je suis jamais surpris agréablement. Quand je rêve, je suis trop content d'imaginer le truc. Enfin, quand j'imagine le truc, c'est un pur bonheur. Mais au moment où je le réalise, c'est toujours moins que ce que j'avais imaginé. Donc, c'est moins dans l'accomplissement que j'ai mon vrai bonheur, c'est plutôt dans la conception. Donc, ouais, c'est ça, la désillusion. Ouais, c'est un sujet très très intéressant. Je sais pas si on continue vraiment parce qu'on est à 1 heure déjà quand même. Ah ouais, on finit le sujet On là, finit. puis après, comme il a posé la question, sinon on comprend pas mieux. Ouais. Juste, dites les trois, puis après je comprends. Bon alors vas-y seulement, peut-être. Tu veux. Non, vas-y, je te laisse. Ok, tu dis le mot de la fin alors. Magnifique. Alors, la question c'était qu'est-ce qui nous a le plus challengé, enfin qu'est-ce qui nous empêche le plus. Non, c'était quoi déjà le problème Le vrai problème, c'était qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Parce que tu as dit qu'on faisait des choses très théoriques, puis du coup j'ai expliqué. C'est vraiment qu'est-ce qui, pour toi, sont les plus gros échecs ou les choses qui t'ont fait et le comment plus les mal. gérer, Ouais, comment le gérer si tu veux. Alors, moi je dirais le truc le plus dur vraiment, ça a été de me mettre en action. Je fais de la physique, en physique on parle d'inertie. Déplacer, mettre la force au début, c'est vraiment ce qui a été le plus dur. Parce que ma nature à moi, c'est vraiment de rester là à rien faire et d'être lascif, à perdre son temps. Mais dès le moment où je me suis dit, je me lance, je veux faire quelque chose et je veux arrêter de passer tout ce temps sur les réseaux ou à perdre mon temps à faire des conneries, et ben là, ça a été plus simple. Mais comment j'ai réussi du coup à trouver un peu cette motivation au début, cette énergie pour se lancer? Et ben ça c'est vraiment quelque chose de super dur en fait, c'est qu'il faut trouver un peu ce qu'on aime. Et ça marche vraiment sur un travail sur soi pour trouver qui on est, quelle est notre identité, et puis comment s'épanouir, et puis réussir à faire ce qu'on aime et se lancer là-dedans. Je pense que quand on fait ce qu'on aime, une fois qu'on a surpassé le regard des autres, et puis les échecs c'est quelque chose aussi très dur à gérer, une fois qu'on a fait ce boulot-là, et ben c'est beaucoup plus simple de se lancer. Je pense que moi, c'était le truc le plus dur au début, genre me mettre en mouvement. Ouais. Du coup, pour toi? Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est pour ça que oser agir, ça me parle bien. Mais du coup, pour pas redire exactement la même chose, un truc qui a été dur, 2 choses. Je vais prendre 2 choses pour terminer. La première chose qui a été compliquée pour moi, c'est d'apprendre à dire non aux gens, à certaines choses. Je pense qu'avant, j'étais quelqu'un qui disait oui très très facilement. Et puis, j'ai dû apprendre à dire non à certaines choses pour gagner du temps ou juste pas en perdre, pas faire des choses que j'avais pas envie. Mais justement, c'est dur de savoir quand il faut dire non parce que c'est non et enfin c'est pas ouf, ça va rien nous apporter, ou quand c'est non mais on sait que ça va quand même nous apporter quelque chose mais on n'a juste pas envie. Et donc apprendre à dire non, c'est quelque chose qui est chez moi le plus dur, qui est encore en cours d'apprentissage, donc voilà. Et puis reconnaître mes erreurs aussi, ça a été
C'est quelque chose qui est Bon, encore... ça, je pense, tout le monde Ouais. a là-dessus. Je sais que par exemple, quand j'avais ma marque de vêtements, reconnaître que c'était pas ouf et qu'il fallait que j'arrête parce que ça me prenait trop de temps et que je mettais trop d'énergie là-dedans, ça a été compliqué. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est le déni. Voilà, C'est c'est ça. Mais justement, le déni et puis apprendre à dire non, enfin, c'est des choses qui sont un petit peu liées. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi et que j'apprends encore. Ok, bon, du coup, ça fait un bon moment qu'on parle. On va conclure là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à regarder la description. Donc, il y a nos Instagram, son YouTube aussi, si ça vous intéresse. Il a dit qu'il avait fait une vidéo pour apprendre à mieux gérer l'école, quelque chose comme ça. Ouais, En gros, c'est l'objectif de ma chaire. on vous mettra aussi le nom du philosophe, du coup, pour ceux que ça intéresse. On a une adresse email. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées d'invités, ou vous pouvez aussi nous contacter sur Insta, moi ou Nathan, ou simplement des questions à nous poser, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, on le fait volontiers. Et du coup, ciao, bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao. Tip top, 56 minutes. C'est beau ça. Parfait. Oh là là. Maintenant, est-ce que ça a bien mec?